Bonjour. Un autre tutoriel, cette fois-ci, concernant les expressions rationnelles, nous voulons faire la somme et la différence d'expressions rationnelles. Donc, qu'est-ce qu'une expression rationnelle? Dans le fond, il s'agit de fractions dont les numérateurs et les dénominateurs sont essentiellement des polynômes. Les différentes étapes à suivre quand on veut simplifier les fractions rationnelles sont les suivantes. Donc, tout d'abord, factoriser au maximum tous les numérateurs et dénominateurs en utilisant les différentes techniques apprises. Donc, nous avons la mise en évidence simple, MES. Je vais utiliser ces petites abréviations plus tard. La mise en évidence double, MED. Donc, quand on a 4 termes. La différence de carré, on va appeler ça DC. C'est quand on a A2 moins B2. Et le trinôme carré parfait, qu'on va appeler plus tard TC. Ça, c'est quand on a quelque chose de x2 plus bx plus c. Une fois qu'on a factorisé tout ce qui était possible de faire dans le numérateur-dénominateur, on simplifie ce possible. Donc, on simplifie les numérateurs avec les dénominateurs dans les mêmes fractions. Ensuite, on met les fractions au même dénominateur, c'est la portion qui sera plus difficile. On additionne, on resimplifie encore si c'est possible, et on établit les restrictions. Et ça se pourrait même qu'à cette étape-ci, on puisse encore une fois factoriser. Donc, vous verrez avec nos deux petits exemples. Voyons maintenant un petit rappel concernant l'addition de fractions. Donc, juste un petit rappel, pour mettre pour additionner les fractions, elles doivent être au même dénominateur. Donc, ici, on a deux cas. Un où est-ce qu'il y a un dénominateur inclus dans l'autre, 3 et 15, donc 15 est un multiple de 3. Et l'autre cas où est-ce que nos deux fractions, dans le fond, nos dénominateurs ne sont pas inclus l'un dans l'autre. Donc, quand nos deux dénominateurs sont inclus l'un dans l'autre, tout ce qu'il faut faire, c'est prendre le dénominateur entre guillemets complet. Ici, ça va être 15. Puis, je dois compléter mes numérateurs pour mettre les fractions sur 15. Donc, ici, cette fraction-là, il faudrait la multiplier par 5 pour obtenir sur 15. Donc, ce que je fais, j'ai donc 1 que je vais multiplier par 5, plus mon 7 qui, lui, était déjà sur 15. Ça fait donc 5 plus 7 sur 15. Donc, je vais mettre une petite place. Je vais donc faire 12 sur 15. Une fois que je réduis ma fraction, je peux diviser par 3. Diviser par 3, ce qui va donc me donner égal à 4 cinquièmes. Par la suite, j'ai un autre exemple, dans le fond, parce que là, j'ai un dénominateur qui n'est pas du tout inclus l'un dans l'autre. Donc, cette fois-ci, ici, mon dénominateur commun, je vais prendre 35. Donc, le PPCM, c'était 15 ou multiplier l'un par l'autre. Dans ce cas-ci, ça donne la même chose. Et je vais compléter ma fraction, compléter mon numérateur que je vais faire. Donc, celle-là ici, il va falloir faire fois 5. Celle-là ici, fois 7. Ce qui va donc me donner, dans le fond, au numérateur, une fois simplifié, 2 fois 5, plus 4 fois 7, dans 5. Ça va être égal à 10, plus 28 sur 35, ça va être égal à 38 sur 35. Donc, allons-y avec un premier exemple. J'ai même fait l'expression rationnelle. Donc, je vais commencer par factoriser mes numérateurs et dénominateurs. Donc, premier numérateur, il y a déjà cette simple expression, je peux bien faire. Premier dénominateur, on se rend compte que j'ai un trinôme carré parfait. Si on le factorise, là, celui-là ici va donner x moins 1 à la 2. Ici, donc, un carré parfait. Ici, je peux faire une mise en évidence simple de 2. Puis ici, j'ai une différence de carré. Donc, un A2 moins B2. Celui-là ici va donner 2 fois x plus 1 en mettant 2 en évidence. Celui-là ici va me donner x moins 1 à x plus 1. Donc, je réécris mon expression au complet. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je me rends compte, dans le fond, que je peux faire déjà une première simplification. Je peux simplifier mes 2x plus 1 dans ma deuxième fraction. Donc, x plus 1 se simplifie avec x plus 1. Puis ici, ben, je peux absolument rien simplifier. Donc, je suis maintenant rendu avec l'expression suivante. Donc, je vais mettre au même dénominateur. Mon dénominateur commun ici, ça va être x moins 1 à la 2. Donc, j'ai x moins 1 multiplié par lui-même. Ici, j'ai un seul x moins 1. Donc, mon dénominateur commun, ça va être x moins 1 au carré. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est que ma deuxième fraction, dans le fond, je vais devoir la multiplier par x moins 1 pour obtenir 2 fois mon x moins 1. X moins 1 au dénominateur et au numérateur.
Donc, ma première fraction, elle est déjà complète. X moins 2. Plus 2 fois, je complète. Tout à moins X moins 1. Maintenant, j'additionne. J'ai X moins 2 plus 2X moins 2 sur X moins 1 à la 2. Je fais mon addition, ça fait donc 3X moins 4 sur X moins 1 à la 2. Est-ce que je peux simplifier ici? Absolument pas. Est-ce que je peux factoriser encore? Absolument pas. Donc, je suis rendu à ma plus simple expression. Tout ce qu'il me reste à faire, ce sont les restrictions. Les restrictions, petit rappel, qu'est-ce que les restrictions? Dans le fond, pour établir les restrictions, je dois regarder chacun de mes dénominateurs. Tous mes termes qui se retrouvent au dénominateur, ils ne doivent jamais être égaux à 0. J'ai donc x moins 1 que je retrouve au dénominateur, x moins 1 ici encore, x moins 1. Ah, ici j'avais x plus 1 qu'on a perdu en cours de route. Et ici, à l'expression de départ, x plus 1, x moins 1, x moins 1. Donc, c'est les deux seules restrictions que j'aurai à traiter. Donc, je vais avoir x plus 1 différent de 0. Ce qui me donne donc x différent de moins 1. Et je vais avoir également x moins 1 différent de 0. Je vais donc me faire x différent de 1. Donc, si je vais écrire ma réponse finale, j'aurai donc 3x moins 4 sur x moins 1 à la 2. Ou x différent de moins 1, 1, comme la colère. Donc, je vais également préparer un deuxième exemple. Donc, j'ai mon expression ici avec une 3 fractions additionnées. Donc, on recommence. Première étape, factoriser. Peut rien faire, peut rien faire, peut rien faire, peut rien faire, peut rien faire. Et ici, j'ai une différence de carré. Donc, j'applique la différence de carré, celui-là, et je réécris toute mon expression. Sur ma différence de carré. Maintenant, mise au même dénominateur, ici c'est comme ma première fraction tout à l'heure, j'ai un dénominateur complet, et chacune de mes deux autres fractions a une partie du dénominateur. Celle-ci, j'ai le x plus 2, qu'on retrouve ici, et la première, j'ai le x moins 2, qu'on retrouve ici. Donc, mon dénominateur commun sera x moins 2 par x plus 2. Avec, pour compléter, ici, ça va me prendre x moins 2. Ici, ça va me prendre x plus 2. Celui-là, il est déjà complet. Je vais donc avoir 1 fois x plus 2 plus x fois x moins 2 plus celui-là, il est déjà complet, 5x plus 2. Moi, j'effectue l'addition. Une fois que j'additionne ça ensemble, j'ai x carré. Dx, j'en ai 1. Plus 5, ça fait 6. Moins 2, ça fait 4. 4x. Des constantes, j'ai plus 2. Et j'ai plus 2. Je vais donc faire plus 4. Bon, on continue. Est-ce que je peux simplifier? Non. Est-ce que je peux factoriser? Oh, absolument. Ici, on retrouve encore un trinôme carré parfait, qui va être x plus 2 à la 2 sur x moins 2 par x plus 2. Donc, je simplifie. Dans le fond, je peux simplifier mon x plus 2 avec ici l'exposant 2, parce qu'ici, j'avais dans le fond 2 fois les exposés multipliés ensemble, mais j'en ai un. Donc, je suis rendu avec un seul x plus 2. Et il me reste quoi? Il me reste x plus 2 sur x moins 2. Maintenant, il me reste les restrictions. J'ai moins x moins 2. J'ai moins x plus 2. X moins 2, x moins 2. X plus 2, x moins 2. Il n'y a rien d'autre ici. X plus 2, x moins 2, il n'y a rien d'autre ici. Il n'y a rien de nouveau ici. Il n'y a rien de nouveau ici. Et ici, dans le fond, il n'y a rien de nouveau ici. Donc, j'ai deux seules restrictions. X moins 2, x plus 2. Donc, j'ai x moins 2 différent de 0. Donc, x différent de 2. Et j'ai x plus 2 différent de 0. Donc, x différent de moins 2. Réponse finale, x plus 2 sur x moins 2 avec x différent de moins 2
Voilà, donc c'est ce qui conclut ce deuxième exemple. En conclusion, donc quand vous avez à simplifier une expression rationnelle, il y a les différentes étapes à suivre. Premièrement, factoriser au maximum tous les numérateurs et dénominateurs en utilisant nos quatre techniques, la mise en évidence simple, la mise en évidence double, le trinôme carré parfait ou la différence de carré. Simplifier si possible, mettre les fractions au même dénominateur, effectuer l'addition ou la soustraction, simplifier et factoriser la fraction obtenue si possible. On refait ces étapes-là jusqu'à temps qu'on ne puisse plus rien faire et à la fin, on établit les restrictions. Les restrictions, c'est les dénominateurs différents de 0. Toutes les valeurs de x qui permettent d'annuler nos dénominateurs. Donc, j'espère que ce tutoriel pourra vous aider. Si vous avez de la difficulté avec les différentes façons de factoriser, nos 4 méthodes, on vous encourage à aller voir les tutoriels de ma chaîne ou d'autres tutoriels. Sur ce, bonne journée!